La Cité du goût et des saveurs, un savoir-faire artisanal au cœur de notre patrimoine gastronomique. I used to be a free man, did whatever I did please. But ever since she wandered in there, I've been living down on my knees. Bonsoir, je me présente Guillaume Cordian, je vous reçois ce soir dans la cuisine de ma boutique de Saint-René, à l'espace de l'îlot gourmet, pour élaborer une recette de feuilleté de Saint-Jacques aux petits légumes dans le cadre de Cuisiner Bouche Bée, organisé par la Cité du goût et des saveurs. Donc, ce soir, nous avons utilisé plusieurs produits. Donc, un produit phare de la baie de Saint-Brieuc, qui est la noix de Saint-Jacques, que je n'ai pas été chercher très loin. C'est ma collègue Maude, qui a sa boutique Poissonnerie La Marée dans le même espace. Je vais vous laisser quelques minutes avec Maude pour qu'elle vous présente la coquille, son ouverture et un peu qu'est-ce que c'est. Bonsoir, donc je me présente, Maude, en charge de Poissonnerie. La coquille Saint-Jacques, produit de saison et produit festif, bien sûr. Alors, comment ouvre-t-on une coquille Saint-Jacques? Je ne sais pas si je vais y arriver ce soir, mais je vais essayer. Hop. Alors, vous la prenez bien sur la paume de la main. Donc moi, j'ai un couteau spécial coquille, mais après, avec un couteau classique, vous pouvez le faire. Donc, vous mettez bien sur le côté, comme ceci. Hop. Vous tournez bien et clac. Donc, voici à l'intérieur. Donc là, vous avez la glande digestive, toute la barre d'à côté. Et puis ici, c'est l'appareil reproducteur. Donc en baie de Saint-Brieuc, la spécificité, c'est qu'il n'y a pas de corail. Donc le corail se fait entre mai et septembre. Et donc là, la pêche, il n'y a plus de pêche en fait. Donc la saison est du mois de septembre au mois de mai. Voilà. D'accord. Et le corail, c'est quoi alors? Alors le corail, justement, c'est l'appareil reproductif. Donc en fait, pour laisser la coquille se reproduire, on a décidé en baie de Saint-Brieuc de ne plus la pêcher. Donc pour nettoyer la coquille, on va enlever le petit appareil digestif noir. Hop. Alors après, pour faire des sauces, donc comme Guillaume va vous expliquer, en fait, on garde la petite barre. Voilà, qui est à l'intérieur. Et ici, donc la noix, c'est le muscle en fait. Alors moi, j'ai une petite astuce. Tout le monde a chez soi une cuillère. Voilà, une petite cuillère à soupe, une petite cuillère à café. Donc vous prenez comme ça la noix, hop, et voilà. Nickel chrome, il n'y a plus rien, il n'y a plus qu'à déguster. Il y a du métier. Alors, tu aurais fait beaucoup mieux que moi. Ou tu as fait beaucoup mieux que moi. Ouais, bah, le métier de la mer, c'est avant tout. On est mythiculteurs, nous, sur la baie. Donc avec ma mère, on tient la poissonnerie La Marée. Donc on fait plein de recettes de fruits de mer, des plateaux pour les fêtes. Et bien entendu, avec Guillaume, on vous propose plein de bonnes recettes. Voilà. Merci Maude. Et j'avais une question parce que l'histoire de coquille, on parle d'yeux sur la coquille. Oui. Et ils ont des yeux, les coquilles? Alors, combien d'œils a une coquille Saint-Jacques? Guillaume? Moi, je dirais, quand on en parle beaucoup, je dirais beaucoup, mais 100, 120? Non, 200 yeux. 200? 200 yeux, oui. C'est-à-dire que quand je l'ouvre, elle me regarde de partout, en fait. Oh, en stéréoscope. Il y a de quoi regarder. Voilà. Donc du coup... Donc en fait, en baie de Saint-Brieuc, vous trouverez le produit commercialisable. Donc bien sûr, faites attention à la taille, hein, c'est 10,2 cm pour la coquille. Et c'est de septembre jusqu'à avril. D'octobre jusqu'à avril, excusez-moi. Ok, bon merci Maude. Non, et hein puis, donc je vais pouvoir utiliser cuisine. Ces belles noix de Saint-Jacques. Voilà. Que je vais utiliser tout à l'heure. On verra ça dans la suite de la recette. Pour l'instant, on va commencer, parce qu'il est plus long à mettre en œuvre, le feuilletage. Alors le feuilletage, c'est un petit peu compliqué. Ça demande du temps à mettre en œuvre. Donc du coup, j'ai fait une abaisse de feuilletage qu'on va utiliser en direct. On va le détailler. On va préparer une petite dorure pour coller, la décorer. On la mettra au four
peu près 35-40 minutes de cuisson. Ce que vous pouvez faire, si vous avez un pâtissier sympa dans votre quartier, vous êtes bien avec lui, commandez-lui un petit pâton de feuilletage d'à peu près 500 grammes. C'est ce qui nous suffira largement pour faire nos 4 feuilletés de Saint-Jacques, en forme de Saint-Jacques. Voilà. Et après, avec les petites chutes, vous pouvez les donner aux enfants, ça les amuse de faire des mini tartes aux pommes, etc. Donc je vais chercher les ingrédients et je vous explique la suite. Voilà. Alors. Me revoilà. Donc pour cette recette, nous aurons besoin, pour la julienne de légumes, d'un poireau, d'une carotte, d'un bulbe de fenouil, d'une boule de céleri ou d'un navet. Le céleri, c'est bien, mais c'est gros. Donc effectivement, pour une recette pour 4 personnes, après on ne sait plus trop quoi faire du céleri, à part à l'époque, certaines périodes, vous pouvez faire de la soupe. Autrement, un navet, ça peut très bien aller pour cette recette de 4 personnes. Il nous faudra aussi un oignon, de la matière grasse pour faire revenir cette julienne, de l'assaisonnement, du sel, du poivre. Ensuite, nous passerons à l'élaboration de notre fond de sauce. Pour ceci, nous aurons besoin d'un bouillon de volaille, de crème, d'échalotes, d'un peu de noix de Prat. Pour la liaison, nous utiliserons de la farine. Si jamais, je sais qu'il y a pas mal de personnes maintenant qui sont allergiques au gluten ou intolérantes, on peut remplacer la farine et le beurre avec lequel on va faire un roux par de la maïzena. Voilà. OK. Après, on poêlera les noix de Saint-Jacques que Maud nous a préparées. Et nous terminerons par le montage dans les assiettes. Donc voilà. Donc on va commencer par détailler le feuilletage. Voici. On a travaillé un petit peu à l'avance. Nous avons une abaisse de feuilletage. Donc au rouleau, voilà, vous étalez bien. On garde à peu près 2 mm, ça va nous suffire pour faire des belles croûtes, bien gourmandes. Le feuilletage, cuisson, 180 degrés. Hop, avec mon four, on va mettre 180, préchauffage. Voilà, c'est parti. Donc moi, professionnel, j'ai ce qu'on appelle un emporte-pièce en forme de coquille Saint-Jacques. Si vous n'avez pas ça à la maison, vous pouvez toujours utiliser la noix de Saint-Jacques. On la retourne, on dessine autour et on a à peu près la forme qu'on souhaite. Hein? Donc, nous allons détailler notre abaisse de feuilletage pour 4. Hop. Bon, pour que ça monte bien, on va faire une double couche, c'est-à-dire que nous allons utiliser 2 empreintes par croûte. 1, 2. Voilà. Il ne faut pas se tromper. Hop, il faut utiliser optimiser au maximum notre abaisse. Voilà. Voilà, et ici, tac. Voilà. Là, nous avons nos empreintes pour monter nos croûtes. Après, voilà, donc les chutes de feuilletage, surtout ça ne se perd pas. Le feuilletage, c'est très bien. On peut faire, avec ça, on récupère, chute de feuilletage, on étale, on fait un fond de tarte aux pommes, c'est super bon, ça amuse les enfants. On peut l'étaler à plat, comme ça, si on peut faire de montage compliqué, on la met à cuire entre 2 plaques, hein, un peu serré, comme ça, on a un feuilletage à plat très croustillant, où on peut faire là, pareil, un montage, le même qu'on va faire tout à l'heure, mais sur un feuilletage à plat. Enfin bref, surtout ne pas l'acheter. Alors bien replier la pâte comme ça,
toujours en couche. Le feuilletage, c'est une alternance de beurre et de farine. Donc si on veut pouvoir la réutiliser de façon optimale, ne pas la mettre en boule, toujours la plier à plat. Hop. Voilà. Ok, on réserve ça au frigo. Ensuite, nous allons prendre notre grille. Si vous avez une plaque, c'est aussi bien. Surtout le papier sulfurisé. Voilà. Ensuite, je vous avais dit que j'allais vous expliquer comment faire une dorure. Pour ça, il nous faut un ramequin, un œuf, que voici. On peut s'amuser à séparer, décanter le jaune du blanc. Moi, un seul jaune, c'est un peu trop juste pour faire ma dorure. J'utilise le tout. Blanc et jaune. Le petit secret, le petit coup de main, c'est d'avoir le sel à portée de main, pas comme moi. Voilà. On met un petit peu de sel. C'est pour que l'émulsion entre le jaune et le blanc soit optimale. Et en plus, ça va relever un petit peu le goût de notre dorure. On va rajouter aussi, ça c'est un petit truc de mon beau-frère qui était pâtissier, un peu de sucre pour que notre dorure soit encore plus jolie. Voilà. Hop, et pour encore plus de brillance, un petit peu de crème. On va fouetter. Voilà, un peu comme une omelette, hein. On y va. On n'a pas peur. Voilà, tout se mélange bien. Voilà. Un petit secret aussi dans le feuilletage. Le feuilletage, c'est un peu de minutie et c'est surtout de l'organisation. Donc, on prend bien ces abesses que nous avons détaillées. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais je les ai gardées dans le même sens. Pour que ça monte bien, quand on fait du multicouche comme ça, pour avoir de la hauteur, avoir une belle croûte, il va falloir monter le deuxième étage à l'envers. Voilà, donc le four est prêt, 180 degrés. On n'attend plus que moi. Il y a peut-être un peu d'embouteillage sur le rond-point, c'est pour ça. Donc on va mettre en continu. Voilà. Le temps qu'on soit prêt. On y va. Voilà. Donc la deuxième couche, on la met à l'envers. Hop. Dans le sens inverse de la découpe. Tac. Voilà. Voilà. Voilà, on essaie de faire ça le plus proprement possible. Que tout soit à peu près au même endroit. On en remet une petite couche. Vous allez me dire, ça va pas être très joli comme ça, c'est fade, c'est tout plat. On va faire des petits dessins après dessus. Donc ça, on laisse faire ça aux enfants, ça les amuse. Mais il faut toujours mettre la dorure avant. Autrement, les petits dessins vont pas bien se voir. Pareil, quand on met la dorure, on évite d'en mettre sur les champs. Ça empêche le feuilletage de se lever. Ok. Alors, bon, j'ai plus Maud avec moi, mais bon, je vais essayer de faire le dessin, éviter ces belles coquilles. Pour ça, on va faire comme ça. Et on y va. Je ne vais pas gaucher, alors il faut que je me mette comme ça. Après, hein, chacun laisse libre à son imagination. Hein. Laisse court à son imagination. Faire un petit cœur, une déclaration d'amour, n'importe. Voilà, on y va. Donc on cisèle légèrement, hein. On ne traverse pas la tranche, hein. Enfin notre abaisse.
c'était pas le but. Il faut découper sur quoi? Sur un demi millimètre, un demi millimètre. Voilà. Donc notre feuilletage est prêt. On le met au four, 180. Voilà. Donc ça c'est un four professionnel. Ça chauffe un peu fort. Moi je dirais que là, une demi-heure, ça va être pas mal. On va regarder ça. On va suivre ça de près. Tac, tac. On met des poids pour pas que la feuille s'envole. Hop, toujours le petit souci. Et moi, comme normalement, j'ai un bon feuilletage qui va bien développer. C'est une petite grille pour pas qu'il aille trop loin. C'est parti, on a dit une demi-heure. Personne ne suit. Bon, ensuite. Alors, on va attaquer notre julienne. Donc là, notre feuilletage est à cuire. On va attaquer notre julienne. On va prendre nos ingrédients. Voilà. Alors, pour la julienne, attention aux doigts. On va attaquer le taillage. Julienne, taillage. Donc, taillage de la julienne, c'est des petits bâtonnets. Alors, on va penser à notre déco tout à l'heure. Donc, dans le poireau, vous voyez, le poireau, on a enlevé le verre. Le verre, ça s'utilise comme pour le céleri, le râpe de céleri, le râpe du verre, le petit bout de carotte qui va rester, le petit oignon. Hop, c'est la saison, on se fait une petite soupe avec ça. Le poireau, on va le couper en deux. On va se réserver, je vais vous montrer après. On va le couper comme ça, en fuseau. Il faut que je fasse bien. Vous verrez, on va essayer de se garder ça tout à l'heure pour faire une petite déco dans l'assiette. Ça pourrait être sympa. Tac. Alors, petite astuce. Le poireau, je ne sais pas si vous voyez, on va le fendre ici dans le milieu. Ok. On va l'ouvrir comme ça. Et là, on attaque notre taillage. On rentre bien les doigts. Personne ne termine aux urgences, surtout pour les fêtes, même si je ne sais pas comment elles vont trop se passer cette année, avec cette histoire de Covid. Donc on y va, comme ça, on taille. On ramasse bien les doigts. Hop, on met ça de côté, on attaque le deuxième. Pareil, on fait en deux. On met bien à plat. Ça, c'est un petit truc que mon chef m'a appris. Franck. Une petite astuce. Pour avoir un beau taillage. Voilà. Hop. Ok, voilà notre poireau, regardez. C'est assez régulier, c'est pas trop mal. Ensuite, on va passer à la carotte. Carotte, petite astuce aussi, on touche toujours un petit côté, parce que la carotte c'est rond, ça roule. Pas facile à tailler. Et on y va. On va commencer par faire des petites tranches. Alors j'aurais pu choisir la facilité, prendre une mandoline, mais bon, tout le monde n'en a pas à la maison. Et quand on ne sait pas s'en servir, ça peut être très dangereux. Donc au couteau, on y va, on prend nos petits tas, hop, et on est parti. Comme pour le poireau, on essaie d'être régulier, d'être assez fin. Plus c'est fin, meilleur ce sera. Et puis comme ça aussi, on aura une cuisson assez régulière. Parce qu'une carotte, un poireau, ça ne se cuit pas forcément pareil. Bon. Là, moi, j'aime bien avoir un peu des légumes croquants. Donc, on va éviter de faire une surcuisson. Tout à l'heure, vous allez voir, ça va être très facile. À la poêle, ça devrait se faire tout seul. Nos carottes. C'est un peu épais, ça, comme je vous disais. On va essayer de s'appliquer dans le taillage quand même. On passe à la télé. On jette un œil à notre feuilletage, ça n'a pas l'air de mal, ça commence à lever. Regardez.
Pas très joli celui-ci. Voilà, ensuite, comme je vous ai dit pour 4 là aujourd'hui, on va prendre le navet, le céleri aussi, hein, ça va très bien. Hop, allez, on va se faire des petites tranches de navet. Voilà, hop. Notre navet, bon c'est un peu moins. Ok, on va passer à l'oignon. Pareil, même principe que le navet. Mais là, l'oignon, l'avantage, c'est que lui, déjà, il est multicouche. Voilà. Alors, tous ces légumes, là, on peut en trouver. Sur Ilion, on a pas mal de producteurs qui font très bien leur métier, dont le Jardin des Salines, Antoine Cabaret, là, qui fait en plus une production bio. Donc, pas hésiter à aller chercher ses légumes chez lui. Il fait le marché sur Saint-Brieuc, sur Ilion le mercredi matin. Voilà, et on va terminer par notre bulbe de céleri, de fenouil, pardon, excusez-moi. Alors le bulbe, bon, c'est quand même un peu la côte de céleri. Il y a des petits fibres dedans là. Donc si on veut l'utiliser de façon optimale, il faut essayer de les enlever. Donc là, on n'a pas trop de temps, on va garder ça pour faire la fameuse soupe. On va prendre le cœur. On va aller le chercher. On va prendre là où il y a moins de problème avec ces petits fibres là. Donc le fenouil c'est fort, on ne va pas en mettre de trop. Voilà, on n'est pas marseillais, hein, l'anis, on n'est pas forcément fan. Donc ça va, il n'y en a pas. Ok. Alors, ici. On est bien à plat. Toujours un petit œil à son feuilletage. Ouais, ça commence à lever, c'est pas mal. Voilà. Hop. On va débarrasser son plan de travail. Voilà. Hop. On garde tout ça pour faire notre soupe. On va commencer à faire chauffer notre poêle. Induction. Hop. Chaleur moyenne. On va faire au beurre. Hein. Pareil, on a des très bons crémiers dans le secteur. On a le beurre de Vieux-Bourg qui n'est pas très loin. Pensez. Matière grasse. Beurre. On commence à la poêle chaude ou à la poêle froide? On peut passer à la poêle froide parce qu'on va rajouter de l'huile. Il ne faut pas que notre beurre il brûle. Voilà.
Comme ça, notre beurre ne va pas brûler, il va monter plus haut en température sans roussir. Tac, tac, ça c'est le petit côté. Il ne faut pas hésiter à rajouter un petit peu d'huile. Le beurre, c'est bon, ça donne du goût, mais le problème, c'est qu'il va vite roussir. Donc on n'aime pas trop ça. Par contre, tout à l'heure, on le fera roussir un petit peu pour les noix de Saint-Jacques, pour qu'elles aient une belle couleur. Puis d'elles-mêmes, de toute façon, des belles noix de la baie fraîche comme ça, elles vont roussir d'elles-mêmes. Je jette toujours un coup d'œil à mon feuilletage. C'est pas mal. Non, faut éviter. Faut éviter, parce qu'autrement, le feuilletage, en fin de compte, c'est une couche, je vous ai expliqué, de beurre de farine. Quand on met en cuisson le beurre comme matière grasse, va servir à emprisonner l'air qui va se libérer, la vapeur d'eau qui va se libérer de la pâte. Comme ça va pousser, ça va pousser. Donc si vous ouvrez la porte, ça va faire comme un flanc, pouf, il va retomber. On n'ouvre pas. Quand ça va commencer à être monté, à être bien coloré, on pourra, mais bon, il faut vraiment éviter. Hein. Si on veut réussir un bon feuilletage, il faut vraiment éviter. Hop. On est là, on a préparé un peu d'assaisonnement, sel, poivre, ma julienne. Après, on va attaquer, on va éplucher en attendant. On n'est pas loin là, mais on va éplucher nos échalotes. Hop, des petites échalotes bretonnes. Voilà, donc on ne mélange pas, on fait attention. Temps de travail. On va faire ça en attendant. Votre beurre, vous voyez, il ne brûle pas, ça chauffe. Parce qu'il faut faire attention, les inductions, ça chauffe bien. Je surveille. Hop, hop. Une petite échalote. Voilà, 2 petites échalotes, ça nous suffira pour notre fond de sauce. Ok. Donc on se nettoie les mains. Après les légumes crus, donc de l'alcool à 70 c'est très bien pour se désinfecter les mains. Hop, et passer à la suite. Hop. On surveille la température, on entend chanter, c'est bon, on y va. Je m'embête pas, on met tout en même temps. Voilà, comme je vous ai dit, on a fait le taillage à peu près régulier partout. Tous les légumes vont cuire en même temps. Voilà, voilà. Ma petite pince. Voilà, donc on va faire suer nos légumes. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire suer? On va essayer de enlever le maximum d'eau de végétation de nos légumes. Hein? Et aussi de libérer les sucs qui sont dedans. On fait ça suer. Après, comme je vous ai dit, moi je les aime bien croquants. On ne va pas aller trop loin. Regardez, j'ai mal travaillé. C'est ça que... Je ne vais pas dire que c'est de la faute du couteau. Hein. Donc on reprend, c'est pas grave, on y va. En plus de ne pas trop cuire vos légumes, comme ça on va conserver une belle couleur. Donc on y va. Voilà, gentiment. Ben, on en prend un petit peu, puis on croque. On croque dedans. On voit. Non, ouais, il faut vraiment, c'est à l'œil, puis ouais, c'est au goût de chacun. Hein, c'est au goût de chacun. Il y en a qui aiment les légumes très cuits, d'autres moins cuits. Moi, je les aime bien un petit peu croquants. Alors, dans cette recette, c'est facile, parce que là, on va avoir la sauce à part. Après, dans d'autres recettes, c'est un peu moins facile. Donc, on y va. Là, il y a un bon mélange de couleurs, c'est assez joli. Maintenant, on va ciseler nos échalotes. Donc, tout à l'heure, on a fait une julienne, donc en petits bâtonnets. La ciseler, c'est coupé très fin. Alors, on fait attention à ses doigts. On entaille l'échalote plusieurs fois, comme ça, vous voyez, dans le sens horizontal. Voilà. Après, dans le sens vertical. Et on y va. On rentre bien les doigts. On n'est pas à la manicure, on n'est pas là pour se faire les ongles, donc on les ramasse bien. Ça, notre lame de couteau glisse sur la première phalange, vous voyez, à la caméra, je sais pas. On risque pas de se couper. Avec un bon couteau large, un éminceur comme on a là. En voilà une première. On remue, faut pas que ça colle, on veut pas trop de coloration.
On veut garder, voilà, une belle couleur à nos légumes. On ne veut pas les faire roussir. La voix off dit que ça sent très bon. Ah oui, bah ça y est, ça commence là. Dès qu'il y a des sucres qui commencent à être libérés, ça y est. Moi, ça, hop. Les oignons, moi, ils me piquent un peu les yeux. Mais ça va aller. Hop. Ou c'est l'échalote. On peut faire comme ça aussi. On fait un petit coup en travers. C'est des fois plus facile. Moi, c'est vrai que les avoir entières, même si c'est rond, j'y arrive facilement. Mais pour vous, peut-être la couper déjà en deux, c'est plus stable. Et vous voyez, on peut aller un peu plus vite. On va une deuxième. Voilà, petite échalote. Voilà. On va baisser un petit peu. C'est presque bon. On va assaisonner. Léger. On rectifiera après. Voilà, deux écoles. Moi, j'aime bien le poivre blanc pour certaines recettes. Surtout les recettes sur le poisson, j'aime bien le poivre blanc. Moi aussi, j'ai une formation de charcutier. Nous, on aime plus le poivre noir en charcuterie. Mais moi, je trouve que le poivre blanc, ça se marie mieux avec le poisson. Un petit peu de sel. Attention, j'ai du sel et du sucre. C'est le sel, c'est bon. Il y a Thierry qui rigole à côté de moi, il dit il va faire des bêtises. Et non, c'est bon. Normalement, ça devrait aller. Voilà, voilà. Notre julienne va presque être prête. Hein. On va regarder. Bon, carotte encore un petit peu là, c'est vraiment un peu trop croquant à mon goût. On va laisser ça gentiment. Notre échalote, elle est prête. Alors, ce que Maud vous a dit tout à l'heure, c'est que les barbes de la coquille Saint-Jacques, on les a gardées. Important, c'est l'appareil qui sert à filtrer la coquille. Donc bien dans beaucoup d'eau, bien les faire dégorger pour qu'elles libèrent le sel, parce qu'autrement, ça croque sous la dent. Donc bien les faire dégorger. Donc ce que j'ai fait là tout à l'heure. Donc là, je vais pouvoir les égoutter. J'avais une passoire quelque part. Oui, juste là. Ici, pareil, j'ai mon petit seau, ma petite mise en place. Hop, vous ne voyez pas, c'est caché. Je suis toujours là. Hein. Je reviens. Voilà, donc elles sont presque prêtes. Je reviens. Je suis sorti du champ en même temps. Hein. Je suis là, au-dessus de l'évier. J'ai rince encore un peu parce qu'elles étaient vraiment beaucoup. Ça se voit qu'elles sont bien fraîches, elles sont bien filtrées. Hein. Faire notre fond de sauce. Là, dans la recette, on a mis fumée de poisson. Voilà notre fumée de poisson. Notre fumée de poisson, on va la récupérer. Enfin, on va la récupérer. On va le faire avec ce qu'on a récupéré de la noix de Saint-Jacques, qui ne se mange pas. Les barbes. Je les ai là. On va d'abord faire suer nos échalotes. On va rajouter nos barbes. On va déglacer avec le noilly. Et on va laisser cuire gentiment, quasiment jusqu'à l'évaporation du noilly. Hein. Et là-dessus, on viendra mettre notre bouillon de volaille, notre crème. On le laissera mijoter gentiment pour bien que ça infuse. Après, on passera un petit coup de blender dans cette sauce. On la récupérera, on la mettra de côté. On fera un petit roux en attendant, ou peut-être avant. Et puis après, on lira le tout. Assaisonnement, sel, poivre, pareil. Hop. Comme ça. Ma julienne, elle est quasiment bonne. Mon feuilletage, je ne sais pas si vous voyez la caméra, mais il a bien levé. Vous voyez, il touche la grille là. Il a bien développé. 2 mm en 2 couches, voilà ce que ça peut donner. On n'a pas ouvert la porte, donc il ne s'est pas cassé la figure. Donc c'est parti. Voilà, je vais reprendre ça pour mettre de côté ma julienne. J'ai rectifié l'assaisonnement, c'est bon normalement. Pardon, je fais un peu de bruit avec ma poêle. Je vais la mettre ici. On en aura besoin tout à l'heure
pour faire nos noix de Saint-Jacques. Ici, on a notre petite julienne. Voilà à quoi ça peut ressembler. Hop. Maintenant, on va prendre une petite marmite. Non, marmiton, il est caché. Le voilà, pareil, même principe. Hop, plaque induction. Là, du coup, on va, pareil, mettre un petit peu de matière grasse. J'en ai mis de côté tout à l'heure, il doit être là. Non, ah non. Au frigo, si tu la vois tirer à droite, là. Merci. Je vais la préparer ici. Voilà, donc je pense qu'on doit être pas mal sur la recette. Toujours le même principe, le beurre. On peut démarrer à froid. C'est mon huile, c'est pas le noyer. Un petit peu d'huile pour pas que mon beurre brûle. On va la garder ici. On a nos échalotes. Voilà. Je mets ça de côté. Hop, on va prendre la suite des ingrédients pour faire notre sauce. Ah, qu'est-ce qui se passe? Elle n'est pas contente. C'est bien la technologie, mais bon. Faut que ça marche. D'ailleurs, ça passe bien sur YouTube, ouais? Tout est OK? Vous m'entendez bien? Là-haut? Non, ouais. Donc voilà, tac, on se met un peu à chanter là, c'est pas mal. On doit être à la bonne température. J'ai mes barbes, j'ai mon échalote, on est parti. C'est lorsque l'on entend grésiller que c'est la bonne température. Voilà, ouais, tu vois, on fait un beurre mousseux là, un peu là. Tu vois. Et là, si j'avais pas mis d'huile, bah là, il commencerait déjà à brunir. Donc ça, il ne faudrait pas tarder à y aller. Mais nous, notre petite astuce de rajouter de l'huile, on est bon. De l'huile de colza, hein, ça suffit. De l'huile d'olive, ça ne sert à rien. L'huile d'olive qui va monter en température, hein, bon, elle perd de ses qualités organoleptiques, comme on dit. Ça ne sert à rien. Il vaut mieux la garder pour l'assaisonnement. Je baisse parce qu'autrement, on va brûler nos échalotes. Bien faire attention à ça. Si elles brûlent, c'est foutu. Donc là, elles sont pas mal, vous voyez. Je sais pas si... On voit là on voit? Ouais. Ça, c'est OK. Mon feuilletage, il est top. Voilà, donc là, on rajoute mes barbes. Hop là. On va mélanger le tout. Hop. Alors tout à l'heure, j'ai oublié de parler du citron. Hein. Dans notre sauce, tout à l'heure, on rajoutera un peu de citron. C'est bon, c'est un exhausteur de goût naturel, ça évite de trop saler. Hein. C'est aussi un conservateur. Alors, le citron, ça sert à tout. Même les ménagères me diront que ça sert aussi pour faire le ménage. Donc surtout, pas hésiter, toujours un petit peu de citron. En plus, pareil, ça se marie bien avec le poisson, le citron. Voilà, les petites barres. OK, c'est bon. Maintenant, que je ne me trompe pas, c'est bien noyé Prat. On attend un petit peu, puis on va déglacer. Est-ce qu'on peut mettre autre chose que du noyer Prat? Oui, alors là, ça, tu vois, vous voyez, la recette, c'est avec le noyer aujourd'hui, mais ça aurait été aussi bien avec un petit vin liquoreux, comme ça, après, on peut l'utiliser pour boire au repas, pour accompagner les Saint-Jacques, quoique je préfère, moi, les vins un peu plus secs. Ou autrement, quand on est dans le pays breton, on peut faire aussi avec du cidre. Ça va très bien. Hein. Tout ça, c'est une histoire de goût, puis une histoire d'idée. Un jour, on a envie de cidre. Il faut essayer. Ce qu'on va toujours essayer de retrouver dans ces sauces, c'est ce petit côté sucré, naturel. Les réductions de sauce à base de vin, ça a souvent été ça, c'était pour retrouver ce petit goût sucré. Le noyer, c'est un alcool un petit peu sucré, il y a toujours du sucre dans l'alcool. Donc dès qu'on le fait réduire, on va avoir une petite pointe de sucre naturel. Donc que ce soit du noyer, un vin liquoreux, comme je vous disais tout à l'heure, ou alors du cidre,
Voilà quoi. Plus le cidre, on a vraiment quelque chose d'un peu plus de caractère que le haï et le vin liquoreux, c'est un peu la même chose, hein, ça vient du raisin, donc voilà. Donc là, j'ai déglacé. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on va presque réduire à sec. Après, on mettra notre petit bouillon de volaille qu'on a préparé en avance. Alors, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Surveiller notre feuilletage. C'est bon, donc tout est en route, on est presque prêt. Les noix de Saint-Jacques, on les utilisera tout à l'heure. Si on n'a pas de bouillon de volaille, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Bouillon de volaille, alors qu'est-ce qu'on peut utiliser? Moi, c'est un petit, voilà, c'est le petit truc en plus. Ça fasse un peu plus tranché entre la terre et la mer, pour ça. On peut utiliser simplement notre fumée de poisson, hein. Ça, c'est pas de problème. Je ne peux pas dire qu'on peut le remplacer par quelque chose. C'est un petit truc en plus, c'est la petite pointe, c'est un fond de sauce que je tiens depuis longtemps de mon père. On a toujours utilisé pour cette recette ce mélange fumée de poisson, bouillon de volaille. Voilà. On peut utiliser très bien qu'un fumée de poisson ou voilà. Voilà, donc là on est presque à sec. Vous voyez, hop, notre bouillon de volaille. On va attendre pour mettre notre crème par contre. On va attendre un petit peu. Hop. Parce que si on met notre crème trop tôt, elle risque de trancher. C'est-à-dire que la crème, ça n'aime pas l'acidité, ni quand c'est trop chaud des fois. Donc du coup, ça dépend des crèmes qu'on utilise. Mais trancher, c'est-à-dire qu'on va avoir la séparation de la matière grasse du petit lait. Ça va faire des petits yeux, enfin ça va pas être joli. Après, c'est pas facile à rattraper. Des fois, ou alors faut mixer. Pardon. Hop, je vais mettre ça là. On va l'utiliser tout à l'heure, pas trop loin. Ici, on va pousser un petit peu pour que ça mijote tranquillement. Pendant ce temps-là, on va préparer notre roux. On a un petit problème. On va s'occuper du feuilletage, pardon. Parce que là, comme j'ai qu'une induction, on va être obligé d'attendre pour faire le roux. Donc là, comme je disais tout à l'heure, on va attendre, on peut ouvrir le four que quand elles sont dorées. Là, on voit qu'elles sont dorées sur le dessus, sur la tranche. Donc là, elles risquent plus de tomber normalement. On regarde, on tâte un peu. C'est mou, c'est pas encore assez. On va les sécher un peu plus. On va les sécher un peu plus. Il restait 4 minutes. On était parti sur 30. Ouais, ben on va mettre 40. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est mou? C'est-à-dire qu'au toucher, effectivement, la croûte s'enfonce un peu sous les doigts, surtout sur les flancs. C'est là qu'il faut regarder. Donc si j'enlève maintenant, là, elle risque de retomber. Donc là, il faut que ça croûte plus sur le pourtour de la noix de Saint-Jacques, enfin, de notre feuilletage en forme de noix de Saint-Jacques. Ça croûte plus pour que là, ce soit assez solide pour supporter le poids et pour pas qu'elle redescende. Hein. Puis après aussi, parce que ça, on peut le faire à l'avance. Hein. Ça, on le fait la veille, 2 jours avant, en les cuisant un peu plus justement, elles vont sécher. Vous les mettez dans un endroit sec et frais, et vous pouvez les utiliser 3 jours après. Hein. Hop, hop. On a ça. Alors, on va avancer un peu. On va mettre notre crème. Voilà, on va changer l'ustensile. On va laisser mijoter. Ensuite, on va préparer. Hop, on va rapprocher nos noix. Ça, on les fera au dernier moment, les noix. On les poêle au dernier moment, hein, parce que ça, c'est un produit, faut qu'elles restent translucides. C'est-à-dire qu'on va bien chauffer la poêle, bien chauffer la matière grasse. On va les mettre salées, poivrées. On les retourne quand elles ont bien commencé à colorer. On peut presque les enlever. Il faut qu'elles restent presque crues à l'intérieur. Une noix en surcuisson, c'est plus bon, c'est du caoutchouc. Ça doit être de la noix de la baie de Saint-Brieuc. Voilà, alors on va libérer notre feu. Là, on va pas. Ce qu'on va faire, un petit coup de mixeur blender, mixeur plongeur. On va mixer notre échalote et nos barbes, hop, dans notre fond. S'il veut bien marcher. Alors, tu veux faire marcher toi?
Voilà, voilà, ça va suffire. Tac. On va réserver ça. Voilà. Maintenant, on va se mettre sur notre roue. Alors, je dois avoir un autre petit rondeau, mais non, pour le si peu de roue que j'ai à faire, on va faire avec celle-ci. Hop, ma petite casserole. J'ai oublié de faire mon ménage. Je m'en suis servi tout à l'heure pour faire mon bouillon de volaille. J'ai pas nettoyé. Hop, hop, hop. Pourquoi ça sert le roux? Le roux, c'est ce qui va nous servir à la liaison. Tout le monde aura des sauces liquides. Ou alors, il faudrait travailler qu'avec de la crème fraîche. Là, si on travaille qu'avec de la crème fraîche, une bonne 35-40%, qu'on laisse réduire, là, on va voir, ça va épaissir. Mais bon, nous, on évite de mettre trop de matière grasse. Donc, ouais, j'en ai là. Sur la recette, je crois que c'est 20 centilitres, alors que de bouillon, on doit avoir 40 à 50 centilitres. Donc, vous voyez, ça fait un tiers à peine, hein, ou un peu plus. Donc voilà, donc ça c'est une aide pour donner de la texture à notre sauce. Hein. Comme je vous ai dit, le roux, farine, beurre, on peut avoir un blanc, farine, lait, et on peut aussi utiliser la maïzena de la même façon que le blanc. Maïzena dilué dans du lait, à chaud, on verse dans notre bouillon quand il est chaud comme ça, la maïzena mélangée avec le lait, on y va doucement parce que ça prend vite. Et on ne veut pas faire de la colle non plus. Tac, 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 donc on met notre beurre, 50 grammes de beurre, on laisse fondre. Là par contre on fait à chaud. Notre farine, notre feuilletage toujours ok. Donc pendant ce temps-là, je vais passer ma sauce. Hop, on va réutiliser ceci pour enlever, parce que même si on mixe, il reste toujours un peu. Voilà, ça c'est pas terrible dans une sauce. Alors on va bien la filtrer. Clac, clac, vous voyez, il reste les échalotes, la barbe que j'ai mixée. Non, le roux, ça s'appelle un roux parce que ça devient roux. Et quand ça va trop fort, c'est pas bon. On cherche à faire une sauce blanche. Donc il faut que nos roux sont pas trop, il ne faut pas qu'ils soient trop colorés. Par contre, quand même, il faut cuire la farine dans le beurre. Parce que si on ne cuit pas la farine suffisamment dans le beurre, on va avoir après dans la sauce un goût de farine. Donc il faut bien casser l'amidon, bien cuire. Donc on ne va pas aller trop fort, mais on va laisser cuire un peu. Vous allez voir, on saura tout de suite. Il y a un petit truc que je vais vous montrer. On récupère. Voilà, mon beurre est fondu. Là, je peux... Hop, on envoie la farine. Alors là, c'est le moment un peu délicat où tout s'enchaîne. Le passage. Voilà, voilà. Donc oui, je mélange. Touc, touc. Voilà, ça fait une sorte de pâte comme ça, là. Hop, hop, hop. Voilà, merci. Merci Thierry. On va laisser faire notre roux, gentiment. Voilà, on va un peu tricher là parce qu'on est pris par le temps, mais normalement, il y a une règle. C'est roux froid dans les chauds ou roux chaud dans les froids. Donc là, on va aller un peu plus vite parce qu'autrement, on va pas avoir le temps. Je ne sais pas si vous voyez la texture que ça a, on dirait un peu un crumble. Le feuilletage, il va bien. C'est au visu. C'est quoi, il commence un peu à mousser, mais là il ne mousse pas. Comme je dis, là je ne vais pas l'envoyer trop loin. Parce qu'il faut quand même le cuire un certain, pour qu'on ait une bonne liaison, un certain temps. Là, hop, je vais récupérer mon rondeau. Ici, pour mettre. Voilà, là le roux va être bien, il est bien sec. Il va terminer ici. On ne va pas tout mettre d'un coup parce que des fois, ça dépend de la texture qu'on veut avoir. Hop, on monte un peu la puissance. On va, donc du coup, comme je vous dis, là on va faire à chaud, donc on va aller
Doucement, on va pas tout mettre d'un coup. Voilà, on va diluer. Ça épaissit. Vous voyez tout de suite. Alors voilà, il faut y aller doucement, bien mélanger, autrement on va faire des grumeaux. Alors si on fait des grumeaux, le petit truc c'est qu'on réutilise le blender pour avoir une sauce bien lisse. Hop, on décolle des côtés, on y va. Hop, bien dans le milieu, pas hésiter, là, faut pas lâcher l'affaire, autrement. On va pouvoir ajouter un petit peu plus de roux. Ouais, voilà, je vois que j'en ai pas mis assez, donc la liaison. Après, ça y est petit à petit. On aura la liaison optimale quand le roux va, enfin, quand la sauce va bouillir. Après, il faut laisser un petit peu pareil, un petit peu mijoter gentiment. Voilà, ouais. Pas plus parce qu'après, avec le roux, souvent, ça croche dans le fond de la poêle. Enfin, ça croche dans le fond de la casserole. C'est un peu comme on fait une bouillie pour un bébé. Hein. Il y a des jeunes mamans sûrement qui nous écoutent. Un roux, c'est la même base que pour faire une blédina. Est-ce qu'il y a une technique pour fouetter dans la casserole? Oui, toujours au centre. On rabat sur les côtés comme ça, pour pas que ça brûle. Parce que souvent, c'est sur les côtés que ça brûle parce qu'on les oublie. Donc hop, je fouette au centre et je vais chercher sur les côtés. Je baisse, on va, voilà, vous voyez, ça commence à mijoter gentiment. Voilà, donc ça, c'est bon. Notre feuilletage, ça n'a pas encore sonné. 1 minute, vous voyez, 39 minutes de cuisson. Alors, un beau feuilletage qui a bien levé, qui est bien doré, qui n'est pas noirci. Voilà, regardez. Je touche, vous voyez, c'est bien. Hop, là, elles ne vont pas tomber. Je vais les mettre là, on va les réserver ici, là. Hop, pour tout à l'heure, pour le montage. Tac, tac. Parce que vaut mieux les couper en plus quand elles ne sont pas fraîches cuites. Parce que souvent, l'intérieur est très moelleux, vous voyez. On était pas mal dans le timing de fourçonne. Tac, ma petite sauce. Ça mijote gentiment. On va laisser épaissir. Là, je pense qu'on a une jolie texture. Moi, ça me va bien. Je pense que ce sera pas mal. On réserve ça. Le roux, on n'en parle plus. Par contre, toujours rectifier l'assaisonnement, un peu de sel. Parce que notre bouillon de volaille était salé, mais bon, c'était tout. Un peu de poivre. Voilà. Pardon. J'ai oublié que j'avais pas mis mon torchon. Hop. Voilà. Ça, les croûtes sont prêtes. Ensuite, on va préparer donc du coup nos boîtes Saint-Jacques. C'est à quel moment qu'on doit mettre le citron? Je vois qu'il y en a qui suivent. Effectivement, c'est maintenant. J'avais oublié mon citron. Alors, je vous en ai parlé tout à l'heure en plus, sur la petite astuce. Hein, donc le petit citron, on y va. Bon, pas trop non plus, hein, parce qu'autrement, ça va être, on va avoir trop d'acidité. Voilà.
Voilà, alors on va goûter, savoir comment c'est. On regarde la texture, vous voyez, c'est pas mal ça, ça va être bien, ça va bien napper. Le poivre c'est bon, on manquerait peut-être un petit peu de sel. Pas trop. Je vais quand même rajouter un petit peu de fouille, un petit peu épais quand même. Voilà. On va réserver ça, hop, pour tout à l'heure. Ma julienne, mon fond de sauce, mes croûtes qui sont là. Hop, tout à l'heure, le pizza set pour le montage. On va passer au mode Saint-Jacques. Alors, je vais avoir besoin de ça, de cerfeuil. Je reviens, je vais avoir besoin. Tant que le four est chaud, je vais mettre 2-3 petites tomates comme ça, c'est toujours sympa pour décorer une assiette. Hop. Alors, hop. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Bah, une petite déco. On va passer une petite grappe de tomates cerises un petit peu au four là, pour faire éclater la peau juste. Hein, pareil, on ne cherche pas de coloration ni rien. Comme ça, tout à l'heure, pour décorer notre assiette, ce sera sympa. Hop, on va chercher notre poêle. Ici, j'ai tout ce qu'il faut pour nettoyer. On s'était organisé. Hop. On nettoie, on essuie. Voilà. Notre matière grasse, le beurre. Hop. On y va. Voilà. Donc là, on va attendre que ça chauffe bien. Pendant ce temps-là, le cerfeuil, on va mettre un peu plus de verre. Là. Hop, on va prendre notre petit cerfeuil. Ça va lui donner une petite touche sympa à notre julienne, notre citron. Est-ce qu'on peut mettre du beurre de micelle dans la poêle? Oh bien sûr, on n'est pas breton pour rien. Si on met du beurre de micelle, eh ben, on va moins saler Saint-Jacques. Voilà, ça, hop, tout à l'heure qu'on va mélanger. Ok. Du cerfeuil, un petit peu de cerfeuil. Ça va pointer, ça va donner une petite touche supplémentaire hein, au niveau du goût et puis ça donne encore un peu vert un peu plus peps. J'aime bien. Voilà notre beurre. Voilà. Et on ne pourrait pas le mettre au moment avec les autres légumes? Oh bah non, parce que là on va perdre toute la saveur. Les herbes, il faut les rajouter au dernier moment. Soit du basilic, de la menthe, dès qu'on les utilise sur des choses où il y a de la température, ça sert à rien de les mettre au début, au milieu de la cuisson, il faut vraiment les mettre à la fin pour qu'elles gardent toute leur saveur. Voilà, notre poêle doit commencer à être bien chaude. Pareil, tout à l'heure je vous ai dit on va pas... Hop, vous voyez, je la mets dedans, ça manque encore un peu de température. Là j'ai mis que du beurre, parce que là on cherche à donner de la coloration à nos noix. Quand elles vont commencer à chanter toutes seules, là, on va pouvoir y aller. Là, ça commence, vous voyez. Hop là, c'est bon. On a la bonne température, on y va. Ça commence à roussir, on baisse un peu, on ne va pas faire une raie au beurre noir. Je les mets, hop, hop, mes petites noix. Ouais, on voit qu'elles sont fraîches, elles sont bien fermes. Vous voyez, c'est vrai que le toucher à la télé, on ne s'en rend pas compte, mais là, on voit que c'est des belles noix bien fraîches, elles sont bien fermes, tiennent bien. Même si c'est du beurre de micelle, une petite pointe de sel.
Voilà, après, si vous voulez de la fleur de sel, pareil, la fleur de sel, il vaut mieux la mettre à la fin de la cuisson. Autrement, ça n'a pas trop d'intérêt. Mon fameux poivre blanc que j'aime bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour tout ce qui est poisson et crustacés. Voilà. Ensuite, on a dit qu'il fallait ma pince. Là, voilà. J'espère que c'est pas trop le bazar sur mon plan de travail. Voilà, regardez, hop là, pas besoin d'aller trop fort. Hein. Est-ce qu'on peut utiliser une fourchette pour le faire si on n'a pas de pince? Excusez-moi, j'ai pas bien entendu. Excusez-moi, est-ce qu'on peut utiliser une fourchette si on n'a pas de pince? Oui, une petite fourchette, mais il faut faire attention parce que là, ce qui peut arriver, c'est que la noix elle colle dans la poêle avec la fourchette, on va la piquer dedans, on va tirer dessus, ça va la déchirer. Avec la pince, vous voyez, on peut faire ce petit geste là. Là, j'utilise une poêle anti-adhésive, donc normalement, il n'y a pas de souci, mais oui, après, tout ustensile. Après, c'est délicat la noix de Saint-Jacques quand même. Même s'ils étaient fermes, comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà, il faut éviter de les faire déchirer, enfin, qu'elles se déchirent. Voilà, on commence à avoir une belle coloration, vous voyez. Là, ça, bah là, la noix de Saint-Jacques qui est rôtie comme ça, c'est excellent. Nos petites choses sont presque prêtes. Alors là, on va faire des feuilletés gonces. On va mettre 4 noix de Saint-Jacques par feuilleté. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir, mais la cuisson, quand je vous ai là, elles sont encore, là, pour moi, elles sont presque bien. Là. Elles sont translucides, hein. Encore à cœur là, comme ça, elles vont pas être sèches. Il y a l'embouteillage derrière vous. Oui, c'est ça, c'est mon four, c'est les fours modernes, vous savez, on peut tout faire, c'est comme sur les téléphones, il y a plein d'options. Donc ça va, on peut les faire chanter, on peut les faire klaxonner. Ça va. Hop, hop, hop. Donc hop, on réserve la poêle, on va la mettre de côté. Voilà. Ici, nos petites tomates. Non, ça manque encore un peu. De toute façon, on a le temps, on n'est pas encore tout à fait prêt. Donc là, bah, tout est prêt. Je ne vais pas vous retenir trop longtemps. On va commencer peut-être à monter l'assiette. Voilà, parce que j'avais une petite astuce de déco, mais bon, on la gardera pour la prochaine fois. Une question aussi, est-ce qu'on peut les préparer toute la coquille à l'avance, par exemple au lendemain et faire réchauffer? Non. Alors la julienne, oui. Notre fond de sauce, on peut le faire à l'avance, mais pas le lier à l'avance. Il vaut mieux le lier au dernier moment, au moment de servir. Parce que remise en température, le problème c'est que c'est épais. Lié avec du roux, ça risque de coller dans la casserole. La julienne, pas de souci. Le feuilletage, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça peut être fait 3-4 jours à l'avance, mis au sec, au frais, ça ne bouge pas. Les noix de Saint-Jacques, non, alors ça c'est vraiment au dernier quart à quoi. Hein. Je sais, voilà, celui qui fait à manger il reste souvent à la cuisine, mais le plat là, voilà, c'est les noix de Saint-Jacques. Le plus gros du boulot le jour J, c'est les noix de Saint-Jacques et lier la sauce. Le reste, ça peut être fait à l'avance. Et est-ce qu'on peut acheter les feuilletés déjà tout faits? Les feuilletés déjà tout faits, oui. On va chez son boulanger, chez moi, on en vend aussi. Hein, les clients qui demandent, on peut vendre des feuilletés tout faits. Après, vous pouvez le faire aussi vous-même. On a plein d'artisans sympas dans le secteur. Vous allez voir votre boulanger, pâtissier, vous allez voir votre traiteur. Il y a un jour dans la semaine, souvent, on fait notre feuilletage. On vous en réserve un petit peu. Hein, et le feuilletage, ça se garde bien 2-3 jours. Ça va un peu moins bien levé, mais ça sera toujours assez efficace. Par rapport à des pâtes qui sont vraiment très fines, qui vont être que du vent, sans goût, un vrai feuilletage maison, voilà, ça n'a rien à voir. Ça a du corps et tout, c'est super. Donc n'hésitez pas, je suis sûr, les boulangers, pâtissiers, les collègues, ils sont sympas. Ils vous feront ça, un petit morceau de pâte de feuilleté de côté. C'est pas mal. Donc là, pour le montage, nous allons procéder. On va ouvrir la Saint-Jacques en deux. Enfin, la croûte à Saint-Jacques. En deux. Voilà. Hop. Là, vous voyez, on voit bien. Le beurre. Ici. Voilà, on va prendre notre julienne de légumes. On commence toujours par les légumes en premier? Ouais, bah oui, parce que moi, ce que je veux mettre en avant, c'est ma Saint-Jacques. Je ne vais pas aller la cacher quand même. Elle est belle, elle est fraîche. Donc on va mettre nos petits légumes dans le fond.
Après, vous allez me dire, bah oui, mais la sauce alors? Bah oui, mais la sauce, on va la mettre un petit peu dessus, un peu à côté. Vous allez voir. Voilà, j'ai bien mélangé mon cerfeuil. Hop. Voilà, on fait un petit nid pour accueillir nos Saint-Jacques. Ensuite, on va essayer de faire les deux en même temps quand même. Ce serait pas mal. Voilà. Alors je sais pas si c'est si c'est bien là pour le... Est-ce qu'on peut les faire par exemple un quart d'heure, 20 minutes et Non. les faire réchauffer au four? Non, ce sera moins bien. Franchement là, parce que là on va tout détremper, le feuilletage il sera plus croustillant. Cette recette là, de la façon là, faut la faire vraiment le montage au dernier moment. On aura allumé notre four pour autre chose, hein, peut-être pour les petits fours, pour l'apéritif. Hein, il sera chaud, on mettra notre feuilletage dedans pour qu'il tiédisse. On mettra aussi avec un petit film alu notre julienne de légumes dans son récipient, four à 150, gentiment, pareil. On va présenter nos Saint-Jacques. Oui, hop, alors on essaie de les mettre en avant. Oui, bah ça tranche bien, ouais, on a un petit nid douillet, regardez, pour les accueillir. Hop, là. Les carottes oranges, là, ça tranche bien. Bon, hop. Elles sont très belles, les noix à maude. Alors, vous voyez, hein, des belles noix de la Saint-Jacques, des belles noix de la baie, de la marée, sont belles, elles sont bien calibrées. On voit bien que c'est de la belle noix. 4, c'est vraiment gourmand. On aurait pu en mettre 3. Hein. Mais bon, on se lâche, c'est bientôt les fêtes. Mon four, ouais, ça klaxonne encore. Mon petit tomate, est-ce qu'on va être synchro là? Parce qu'il y a des gens qui vont peut-être commencer à s'impatienter, c'est bientôt l'heure de l'apéro là. 8h moins 20, c'est même dépassé. Alors, hop, excusez-moi, j'ai oublié mon pochoir. Ma louche à pocher. Celle-là. Voilà. Alors, ma petite sauce. Vous voyez, elle a déjà commencé à figer. Et là, si je veux la mettre en température, c'est plus délicat. Alors, vous imaginez, si elle est froide, avoir complètement prise. Donc, hop, hop, hop. Alors là, bon, je peux pas... À ce moment-là, est-ce qu'on peut la garder au bain-marie Voilà, bah oui, si on a un bain-marie, c'est l'idéal. Hein. Voilà, on en met un petit peu comme ça. Hop, là, on peut imaginer en mettre un petit peu là. Voilà. Bon, là, elle est un peu froide. C'est pour ça qu'elle est épaisse. Puis j'ai peut-être mis un petit peu de roux là, quand même. Mais bon, c'est quand même mieux. Ça se tient bien. Parce que quand c'est trop liquide, après, ça part partout en sucette. Voilà. Donc j'ai pas eu le temps de faire une petite astuce, mais en fin de compte, on peut faire des petits pickles avec les poireaux, c'est-à-dire un petit pickle, c'est un légume qui a été cuit dans du sucre, hein, avec de l'eau. Le sucre, ça va texturer le légume. Donc 30 grammes de sucre dans 1 litre d'eau, un peu d'huile pour la brillance, et on les fait cuire comme ça gentiment. Et là, vos légumes, ils vont garder leur couleur. Et vous pouvez les faire à l'avance aussi. Donc on fait avec tout, on fait avec du poireau, on fait avec de l'oignon rouge. Je vais vous montrer ce que ça donne, parce que ma plaque est repartie à chauffer. Je reviens, j'en avais fait un peu d'avance. Et là, oui. Vous voyez, un oignon rouge là, cuit dans l'eau avec le sucre, comme je vous disais, de l'huile. Voilà, on a une belle tenue. Et ça va rester. Il va se garder, la couleur ne va plus bouger. On appelle ça des petits tac, tac, tac. Combien de temps les petits oignons? Bah, pareil, à votre guise. Hein, si vous voulez bien croquant, là, je les ai fait fondants. Comme ça, là, il est bien cuit. Donc, on n'a pas trop l'agressivité de l'oignon. Voilà, c'est juste, vous voyez, petite déco comme ça, sympa, c'est vite fait à faire. Un petit oignon. Ici, là, pareil, on ne veut pas cacher nos noix. Je ne sais pas comme ça comment ça rend la caméra, mais je crois que ça devrait pas être trop mal. Est-ce que ça vous plaît? Ah oui. Ça vous va? Oui.
Ben voilà, je crois qu'on n'a rien oublié. C'est parfait, ça donne envie. Hein, vous voyez? Regardez, avant, après. On a ça et on y va. Alors pareil, bon, le service, c'est un produit qui peut refroidir assez vite. Donc on n'hésite pas à mettre les assiettes. Une petite astuce, soit dans le four, ou alors quand on est nombreux, lave-vaisselle, programme court, 20 minutes. Vous les sortez du lave-vaisselle, vos assiettes elles sont sèches, elles sont super chaudes, et puis là on envoie. Hein. Ça c'est une petite astuce pour ça, mais aussi de boucher. Parce que nous, à Illion et à Saint-René, on a une activité aussi de traiteur, mais aussi de boucherie. Donc voilà, les viandes, souvent on râle, oh, la viande elle arrive, elle est froide à table. Donc ça, petite astuce, dans le lave-vaisselle, programme court 20 minutes. Quand on est presque prêt à servir, les assiettes elles sont chaudes. Et puis voilà, c'est parti. Voilà. Bon, bah, je vais peut-être vous dire bonsoir. Vous êtes peut-être pressé d'aller essayer la recette ou si vous l'avez suivi en direct, d'aller déguster. Je vous souhaite une bonne soirée. Je remercie toute l'équipe de tournage, toute l'équipe qui a organisé cette session, ma propre équipe à Illion et à Sarney. Je leur dis un grand coucou. À mes enfants aussi, Rémi et Clémentine. À plus tard. I used to be a free man, did whatever I did please. But ever since she